Voilà mes amis, on va reprendre notre cours de Tanar sur le roi David. On se rappelle que le dernier cours, David s'est battu contre Goliath, il est arrivé à faire tomber Goliath. Et maintenant, après la mort de Goliath, il revient devant Shaoul. Uksheshuv David me'akot et aplishti, lorsque David a terminé de frapper le Philistin, Goliath, veikar oto Avner, Avner qui était le général de l'armée de Shaoul, Avner a pris David, Shaoul, et il l'a ramené devant Shaoul, Verosh Aplishti Biado, et David tenait la tête de Goliath dans sa main. Vayomer Elav Shaoul, Shaoul lui demande, Ben miata, évidemment, la question d'après le sens littéral, qui es-tu? C'est impossible, puisque Shaoul connaissait David, puisque David, déjà depuis de nombreux mois, jouait de l'harpe devant Shaoul afin de le soulager des tensions intérieures qu'il avait, comme on l'a déjà expliqué. Mais Shaoul ici demande plus profondément, je veux comprendre, mais qui tu es? Mais comment est-il possible qu'un jeune adolescent de ton âge peut faire tomber un géant qu'aucun de nos soldats a eu le courage d'affronter? Mais explique-moi, mais qui es-tu? D'où viens-tu? Vayomer David, et David a répondu, Ben Avdecha Yishai, Bet Alachmi, je suis ton serviteur et je suis le fils de Yishai qui habite à Bethléem. Alors là aussi, la réponse est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le fils de Yishai. En vérité, David a voulu faire comprendre à Shaoul qu'il y avait effectivement, comme on le sait, une très très grande polémique à l'intérieur du Ham Israël entre les rabbinim eux-mêmes. Il y en avait qui avaient raison, il y en avait qui avaient tort. Est-ce que Ruth pouvait se convertir, puisque Ruth vient de Moab, et on sait que les hommes de Moab ne peuvent pas se convertir. Mais il y avait de nombreux rabbinim qui disaient que même les femmes de Moab ne peuvent pas se convertir. Et ils se trompaient bien sûr. Et il y en avait d'autres qui disaient que oui, les hommes ne peuvent pas se convertir, mais les femmes peuvent se convertir. Et David a voulu faire une allusion à Shaoul, et il lui a dit, sache que je suis de la famille de Yishai, je suis donc de la famille de Ruth. Et si je suis arrivé à vaincre Goliath, tu le sais très bien, sans doute tous ceux qui m'ont entendu te l'ont répété, je ne pouvais supporter que Goliath insulte le Dieu d'Israël. Donc arrêtez de penser que je ne suis pas juif. C'est sûr et certain que Ruth avait le droit de se convertir, puisque je suis le seul à avoir réagi quand Goliath insultait le Dieu d'Israël. Si je n'étais pas juif, je n'aurais pas réagi. Regarde, tes soldats sont tous juifs, il n'y en a aucun qui a réagi pour faire tomber Goliath. Et moi, sur le personnage sur lequel une grande partie de notre peuple dit que je ne suis pas juif, je suis le seul à avoir réagi lorsque Goliath a insulté le Dieu d'Israël. Donc il faut, Shaoul, que tu comprennes que de nombreux rabbinim se trompent et Ruth avait, oui, le droit de se convertir. Vaïk echaloto ledaber el Shaoul, après que David ait terminé de parler à Shaoul, le fils de Shaoul, Venefesh Yonatan nikshera benefesh David, l'âme de Jonathan s'est profondément attachée à l'âme de David. Voyez-vous, Jonathan kenafsho, et Jonathan a commencé à aimer David comme lui-même. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Nos maîtres, d'après les secrets de la Torah, nous disent quelque chose de très très important. Normalement, Jonathan aurait dû être l'héritier de son père Shaoul, donc le prochain roi d'Israël. Et voilà que Jonathan a un revirement inimaginable que je vais expliquer. Apparemment, il comprend, il ressent au plus profond de lui-même que le prochain roi d'Israël sera David, et il est prêt à renoncer à son poste de roi d'Israël, tellement il a un amour, tellement il a une reconnaissance pour David. De là, on comprend que Jonathan avait
une humilité, une annulation de son ego inimaginable. Mais plus profondément encore, le Hari Akadosh révèle que Jonathan était le Gilgoul de Yosef. Et David, bien sûr, le Gilgoul de Yehuda. La réincarnation de Yosef, la réincarnation de Yehuda. Et on se rappelle que Yosef, à l'âge de 17 ans, avait quand même fait une grave erreur, dans la mesure où il avait révélé ses rêves à ses frères, et il leur avait dit, vous prosternez tous devant moi. Il n'avait pas besoin de raconter ses rêves, il devait les garder pour lui, surtout que c'est une insulte inimaginable, et d'une certaine manière une honte inimaginable à l'égard de ses frères de leur dire vous vous prosternez devant moi alors qu'il était pratiquement le plus jeune des frères et beaucoup plus jeune que Yehuda. Comment Yehuda va se prosterner devant Yosef? Et on voit que finalement ici Jonathan répare la faute qu'il a faite dans son passé, et dans son passé, il avait donc encore une fois dit que c'est vous qui vous prosternez devant moi. Et là maintenant, il renonce à son statut de roi et le donne à David. Ce qui veut dire que ici, Jonathan a réparé la faute qu'il avait faite dans sa jeunesse, qui lui avait d'ailleurs valu d'être vendu par Yehuda. Il répare tout. Et nos maîtres vont plus loin encore, et ils disent qu'en vérité que Jonathan va se réincarner dans le Mashiach ben Yosef, et bien sûr David va se réincarner dans le Mashiach ben David, et que Yosef préparera la venue du Mashiach ben David, la préparer dans le sens le plus fort du terme. Et donc on voit que Yosef est arrivé à réparer l'erreur qu'il avait faite quand il était jeune. Quand il se réincarne dans Jonathan, il s'annule devant David, et quand il reviendra sous la forme du Mashiach ben Yosef, il s'annule encore une fois devant David. Et pourquoi? Comment c'est possible? Alors on a déjà expliqué, parce que Yosef a traversé des épreuves inimaginables. Il a quand même été vendu à l'âge de 17 ans en Égypte, excusez-moi. Il a été vendu à l'âge de 17 ans en Égypte, et jusqu'à la fin de sa vie, il a quand même traversé des épreuves inimaginables. Il a dirigé l'Égypte pendant 80 années, sans compter les épreuves qu'il a eues avant, 12 ans en prison et l'épreuve avec la femme de Poutifar. Il a dirigé le pays le plus corrompu, le plus débauché, le plus idolâtre qui existait. Il n'est jamais tombé. Et donc il a compris que toutes les épreuves qu'il a eues en Égypte, c'était justement pour réparer la grande erreur qu'il avait faite d'oser dire à ses frères qu'ils se prosterneront devant lui. Et donc ces épreuves lui ont fait faire teshuva, lui ont ouvert sa conscience et lui ont fait prendre conscience que même si tu vois des choses, il y a des choses que tu vois mais que tu dois garder secrètes et que tu n'as pas besoin de les révéler, surtout d'humilier tes frères, en leur disant qu'ils se procéderont devant toi. Et petit à petit, il a tout réparé jusqu'à ce qu'il revienne sous la forme du Mashiach ben Yosef. En tous les cas, comme on le verra encore, que Jonathan avait vraiment un amour inimaginable pour David, parce que Jonathan a compris que le vrai Mashiach serait David et non lui-même, même si lui va aussi jouer un rôle comme préparation à la venue du Mashiach ben David, en tant que Mashiach ben Yosef. Mais malgré tout, le vrai Mashiach sera le Mashiach ben David. On continue. Vayikacheu Shaul bayom ha'u, velo natno lashuv bet aviv. Quand Shaul a compris la grandeur, la force, la puissance de David, il l'a ramené chez lui à la maison et il ne l'a plus jamais laissé repartir voir sa famille. Il le voulait tout le temps à ses côtés. Vayichot Yonatan ve David brit. Maintenant, Jonathan et David ont fait une alliance entre eux, Ba'avato, tellement ils s'aimaient, parce que Jonathan aimait David comme lui-même. Va'itpashet Jonathan et Ameil asher alav, et Jonathan qui portait, on pourrait dire, il portait un habit royal, a enlevé son habit, Va'itneu le David, et il l'a donné à David, et
il a aussi donné son épée à David, il a aussi donné son arc à David, et il a donné sa ceinture à David. Ça veut dire qu'il a fait comprendre à David, je m'annule complètement devant toi, je renonce à la royauté, et c'est toi qui vas être le vrai guerrier, je te donne mon épée, je te donne mon arc, je te donne ma ceinture, je te donne toutes mes forces, parce que j'ai confiance en toi et je sais que c'est toi le futur roi d'Israël et c'est toi le futur Mashiach. Vayetse David bechol asher yishlachenu Shaoul. Maintenant, Shaoul a compris que David avait une force inimaginable et donc il ne s'est pas uniquement contenté de voir David jouer. Excusez-moi encore une fois, je suis désolé, mais en Israël, il y a une épidémie de grippe et de rhume inimaginable et je suis très très enrhumé. Et donc, c'est pour ça que je ne vais pas faire mon cours trop longtemps parce que je suis épuisé, mais bon, je fais malgré tout un minimum. Et donc, Shaoul a nommé David à la tête de son armée, et c'est ce qu'on voit ici, Vayetse David, Bechol Asher Yishlachenu Shaoul. Shaoul envoyait David dans des missions de guerre très dangereuses. Shaoul, au fur et à mesure qu'il voyait que David réussissait dans toutes les missions qu'il lui donnait, il l'a placé finalement à la tête de son armée. Et le peuple était extrêmement content, parce que tout le monde avait entendu l'histoire de David et Goliath. Tout le monde était extrêmement content de voir David à la tête de l'armée de Shaoul. Et même tous les serviteurs de Shaoul étaient très très contents de ce choix. Maintenant, quand David revenait des combats qu'il menait, un jour est arrivé que énormément de femmes, de jeunes filles, de jeunes femmes, sont sorties à la rencontre de David pour le remercier, pour le louer de toutes les victoires qu'il menait. Mikol Hari Israël, ça veut dire que dans toutes les villes, il passait, jusqu'à ce qu'il revienne à Jérusalem, il passait par différentes villes, et dans toutes les villes sortaient les femmes d'Israël. Et elles chantaient, et elles dansaient. Likrat Shaoul Ameler Betupim Besimcho Beshlishim. Shaoul était venu à la rencontre de David et l'accompagnait, elles se mettaient toutes à chanter, etc. Mais il s'est passé quelque chose d'assez embêtant. Et elles ont commencé d'une certaine manière détournée à humilier Shaoul qui était le roi en disant, même si Shaoul lui est un homme fort, David est encore beaucoup plus fort que lui. Et quand Shaoul a entendu ça, devant tout le monde, c'était une honte terrible pour lui. Il est quand même le roi d'Israël. Comment les femmes osent dire que David est plus puissant que Shaoul? C'est exactement la même erreur que Yosef. Tu sais des choses, mais ne le dis pas, surtout que tu fais honte à Shaoul. Et donc, Vayichar les Shaoul me'od. Shaoul s'est mis extrêmement en colère. Vayira be'inav, et il a ressenti un malaise énorme. Vayomer natnu les David revavot, et il s'est mis à hurler et dire comment ils osent dire que David est infiniment plus puissant que moi, et moi il me considère comme quelqu'un de misérable alors que c'est moi le roi. Vayi Shaoul oyen et David. À partir de ce moment-là, Shaoul a commencé à avoir une jalousie énorme parce qu'il a vu que tout le peuple avait beaucoup plus, on pourrait dire, avait beaucoup plus de reconnaissance à l'égard de David qu'à l'égard de Shaoul, qui était malgré tout le roi. Au début, Shaoul aimait énormément David, mais quand il a vécu cette honte inimaginable, il a commencé à détester David, dans le sens une jalousie inimaginable, à partir de ce jour-là. Le lendemain de cette histoire-là, à nouveau, un mauvais esprit est revenu sur Shaoul. Vaïtnave betor habayit veDavid menagen beyado. Et je m'excuse, excusez-moi, c'est pas très poli de se moucher pendant le cours, mais je suis très enrhumé. Vaïtnave betor habayit veDavid menagen beyado. Et David était avec son arc pour essayer de le calmer. Vachanit beyad Shaoul, et Shaoul se rapprochait de sa lance. Il a voulu, comme on va le voir, il a voulu tuer David.
Vayatel Shaoul et Tachanit. Shaoul a attendu que David lui tournait le dos. Il a pris sa lance et il a dit, je vais maintenant frapper David parce qu'il était rempli de jalousie. Vaïsov David Mipanav Pa'amaim. Mais David, sans le savoir, on va dire que aidé par Hachem, à chaque fois que Shaoul était prêt à lui lancer sa lance, il bougeait de place. Et donc Shaoul n'arrivait pas à le tuer. Vayar Shaoul milifne David. Et Shaoul a commencé à avoir peur de David en se disant, c'est pas possible, Dieu l'aide. Kiaya Hachem imo, il a compris que Hachem était avec David. Ou Meim Shaoul Sar, il a compris que Hachem avait quitté Shaoul. Donc sa jalousie n'a fait qu'augmenter encore. Au lieu de se dire, bon, ben, très bien, au lieu d'être comme son fils et de s'annuler devant David, lui au contraire, la jalousie a explosé en lui. Vayasireu Shaoul Meimo. Shaoul a dit à David, bon, je ne veux plus que tu sois dans ma pièce, je ne veux plus que tu joues de l'harpe devant moi. Et il l'a désigné comme étant uniquement un général d'armée, et il l'envoyait toujours dans des missions extrêmement dangereuses. Mais David réussissait dans toutes les missions extrêmement dangereuses dans lesquelles Shaoul l'envoyait. Pourquoi ? Parce que Hachem était constamment avec David. Vayar Shaoul Asher ou Maskil Meod, quand Shaoul a compris que David était d'une force et d'une intelligence absolument incroyable, Vayagor Mepanav, il a commencé à avoir des envies de le détruire. Vechol Israël ve Yehuda ohevet David, mais par contre, tout Israël et toute la tribu de Yehuda aimait David, ki hu yotzeu ba lifnehem, parce que David était le chef des armées d'Israël. Vayomer Shaoul el David. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais juste expliquer maintenant. Comment comprendre finalement que Shaoul, qui au départ était un homme juste, un homme bon, un homme droit, il est dit dans la Torah que quand il est devenu roi, il était comme un enfant de 1 an. Et nos maîtres se posent la question, ça veut dire quoi comme un enfant de 1 an ? Et nos maîtres répondent, il n'avait jamais fauté, comme un enfant de 1 an qui ne faute pas. En plus, on voit que quand David est venu au début pour jouer de l'harpe et ça le soignait, il avait un amour fou pour David. On voit comment il l'a récompensé quand il a tué Goliath en le nommant chef des armées d'Israël. Et tout a changé au moment où il se rend compte que l'ensemble du peuple a plus d'estime pour David que pour lui-même. Alors d'abord, il faut comprendre le fond des choses, que Shaoul n'a pas voulu accepter. Shaoul est de la tribu de Benyamin. Or, ça fait des siècles que tout Israël sait que les vrais rois viennent de la tribu de Yehuda. David était de la tribu de Yehuda et le Mashiach sera de la tribu de Yehuda. Donc, c'est difficile à comprendre. Même s'il a été nommé premier roi d'Israël, il savait très bien que ça ne pourrait pas durer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Yonatan s'est annulé devant David, puisque Yonatan était de la tribu de Benyamin, et Yonatan avait ce courage, cette force, cette authenticité, cette humilité de reconnaître qu'il ne pouvait pas être le prochain roi d'Israël. Maintenant qu'il y a David, et David est de Yehuda, c'est à David d'être roi d'Israël. Mais pourquoi Shaoul, lui, n'a pas voulu céder ? Alors que Shaoul, évidemment, savait lui aussi que les vrais rois d'Israël viennent de Yehuda. Qu'est-ce qui s'est passé ? De là, on comprend quelque chose de très simple et en même temps très profond. C'est que la jalousie, parce que lui était roi, Yonatan n'était pas encore vraiment roi, Yonatan a renoncé à son futur poste de roi, mais il n'était pas roi. De là, on comprend que, d'une certaine manière, ce que j'ai expliqué souvent, et que malheureusement, qui est plus vrai que la vérité elle-même, tous les dirigeants, dans 100% des cas, sont des êtres extrêmement mauvais, qui sombrent finalement dans le culte de l'orgueil, dans le culte de l'ego, et qui ne veulent absolument pas lâcher leur pouvoir. Nos maîtres nous disent, ils placent les différents défauts de l'homme, et ils disent le plus haut, c'est l'orgueil politique. Après l'orgueil, c'est-à-dire la débauche, et après, bon, ils descendent encore, mais même la débauche, ils la mettent en dessous de l'orgueil politique.
L'orgueil politique est un orgueil qui est terrible. Une fois que l'homme atteint le pouvoir, il y en a un sur des milliards qui arrive à rester humble, comme le roi David bien sûr. Donnons un autre exemple. Beaucoup plus tard va venir Jéroboam. Je l'ai déjà expliqué souvent. Jéroboam, avant de devenir le roi des 10 tribus d'Israël, parce qu'il y a eu une séparation entre Yehuda et les 10 tribus d'Israël, mais avant de devenir le roi des 10 tribus d'Israël, la Torah, la Bible dit clairement c'était un homme juste, un homme droit, et le plus grand sage d'Israël, un sage authentique, un homme extraordinaire. On dit qu'il était blanc, il n'avait aucune faute, il n'avait rien. Et le jour où il prend la tête des 10 tribus, il devient une crapule comme c'est pas possible de l'imaginer. Il fait rentrer l'idolâtrie dans le peuple, il devient un assassin, il devient un débauché, il devient un idolâtre. Qu'est-ce qui se passe? Il semblerait, on voit avec certitude que le pouvoir est le plus grand des défauts et tue l'homme. Le pouvoir tue l'homme. Ça veut dire que même la débauche ne tue pas l'homme autant que le pouvoir. Parce que finalement, quand un homme a le pouvoir et il domine les autres, j'oserais presque dire qu'il se prend pour Dieu. Et finalement, il ne voit même plus ses limites, il ne voit même plus qu'il n'est qu'un homme. Il est complètement aveuglé par cette force et ce pouvoir qu'il a en lui, et ça le rend fou. C'est pour ça que nos maîtres n'arrêtent pas de dire que dans toute l'histoire humaine, on peut compter sur les 3 doigts de la main des gens de pouvoir qui sont restés des gens humbles. Moshe, qui dirigeait Israël, il est dit sur lui le plus humble de tous les hommes. David, lui aussi, était un homme d'une humilité inimaginable. Mais on peut les compter sur les 2-3 doigts de la main sur toute l'histoire. Tous les dirigeants sont corrompus. Tous les dirigeants sont en vérité de véritables crapules qui se cachent derrière un miroir, derrière une vitrine de soi-disant ils veulent le bien du peuple, etc. Mais on ne peut même pas imaginer la puissance maléfique qu'il y a en eux. Ils asservissent les peuples, ils mentent au peuple. Et malheureusement, la Torah a le courage de nous dire que même des gens qui au départ étaient des justes, authentiques, comme Jéroboam, comme Shaoul, dès qu'ils ont atteint le pouvoir, ça les a complètement aveuglés, ça les a complètement rendus fous. Alors la question sur laquelle je voudrais terminer, mais alors, comment on fait? Comment le Mashiach fera? Comment David a fait pour avoir le pouvoir et malgré tout rester un homme humble, comme il est dit encore une fois sur Moshe, l'homme le plus humble des hommes, Anav Mikol Adam, le plus humble des hommes. Comment c'est possible? Comment? Alors, c'est pour ça que sur David, il est dit « Ve'Hashem imo, Ve'Hashem imo ». Le problème, c'est que le pouvoir nous fait oublier notre connexion avec Hachem. Mais quand on est un homme de pouvoir et qu'on se renforce encore plus qu'avant qu'on soit au pouvoir avec Hachem, Hachem nous protège et nous empêche de sombrer dans le culte de l'ego, dans le culte de l'orgueil. C'est pour ça qu'on sait que le roi David, tout en étant un roi, tout en étant un guerrier inimaginable, il avait une connexion avec Hachem inimaginable. Il se levait toutes les nuits à minuit jusqu'au matin. Il dormait très très peu, disent nos maîtres. Pourquoi? Alors que toute la journée, il était en train de diriger son peuple ou en train de se battre contre les ennemis d'Israël. Et il avait besoin de dormir. Il dormait très très peu. Toute la nuit, pratiquement, il étudiait la Torah. Il louait son Créateur. Et pourquoi? Parce que David savait que s'il n'a pas une connexion très 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 forte avec le Maître du monde, il va sombrer comme tous les autres dirigeants dans la pourriture des dirigeants. Et donc c'est pour ça qu'il s'est connecté avec Hachem encore plus qu'avant de devenir roi. Et ça sera ça, finalement, l'attitude du Mashiach lui-même. Le Mashiach va être un homme qui aura une connexion avec Dieu comme jamais personne n'aura eu avant lui. Il va avoir une connexion tellement énorme qu'il va pouvoir devenir d'une certaine manière le dirigeant de l'humanité tout entière sans tomber dans l'ego, sans tomber dans l'orgueil. Et donc on voit qu'il n'y a pas de solution. Si tu es un homme qui a de l'argent, qui a le pouvoir, qui a la direction, tu dois te renforcer 1 milliard de fois plus qu'avant dans ta connexion avec Hachem. Plus tu montes, et plus tu dois te renforcer dans ta connexion avec Hachem. Sinon, tu vas tomber complètement.
Voilà mes amis, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je suis un petit peu malade et donc on a fait un cours de 25 minutes malgré tout et on se retrouve très très prochainement.